Brihadaranyaka Upanishad. Om. Janaka, empereur de Videha, venait juste de s'asseoir lorsque se présenta à lui Yajnavalkya. Janaka lui dit: Yajnavalkya, qu'est-ce qui t'amène? Veux-tu recevoir quelques présents ou entendre quelques questions de ma part? Les deux, ô empereur. J'aimerais que vous me disiez ce que vos professeurs vous ont dit, ô empereur. Très bien. Jidvan, le fils de Silina, m'a dit que l'organe de la parole était Brahman. Car que peut faire une personne qui ne parle pas? Ô empereur, est-ce que ce Brahman vous a dit où se trouvait la résidence de Brahman et ce qui la soutenait? Non, il ne m'a rien dit. Alors, ô empereur, ce professeur dont vous parlez n'est pas véritablement expert. Alors, dites-moi, Yajnavalkya, l'organe de la parole est la résidence de Brahman, et son support est l'éther infini. Utilisez votre intelligence pour comprendre cela. Mais qu'est-ce que l'intelligence, Yajnavalkya? Ô empereur, c'est l'organe de la parole. Parce que, au travers de l'organe de la parole et grâce à lui, vous pouvez connaître vos amis, vous pouvez connaître le Rig Veda, le Yajurveda, le Samaveda, l'histoire védique, la mythologie, les arts, les Upanishads, les versets, les aphorismes, les explications, les effets des sacrifices, la manière de sacrifier dans le feu, la manière d'offrir de la nourriture et de la boisson, ce monde et le suivant. Tous les êtres sont connus grâce à l'organe de la parole. Ô empereur, l'organe de la parole est le Brahman suprême. L'organe de la parole ne quitte jamais celui qui, sachant cela, médite sur lui. Tous les êtres se présentent devant lui et, étant un Dieu, il atteint le statut divin. L'empereur Janaka dit: Ô sage, je vais te donner 1000 vaches et un taureau grand comme un éléphant. Yajnavalkya répondit: Mon père disait que un maître ne pouvait accepter de cadeau d'un disciple avant que ce disciple soit pleinement instruit. Alors continuons, ô empereur. Partagez avec moi un autre enseignement d'un de vos maîtres. Très bien. Udanka, le fils de Sulba, m'a dit que la force vitale, Vayu, est Brahman. Oui, certainement.
la force vitale est Brahman. Car comment une personne pourrait vivre sans force vitale? Mais dites-moi, ô empereur, vous a-t-il dit quelle était la résidence de Brahman et quel était son soutien? Non, il ne l'a pas dit. Ah, ce Brahman ne possède pas toute la connaissance, ô empereur. Alors, dites-moi, Yajnavalkya, la force vitale est son lieu de résidence, et l'éther est son support. Vous devriez méditer là-dessus, car c'est une chose précieuse. Qu'est-ce qui est précieux, Yajnavalkya? Ô empereur, c'est la force vitale elle-même qui est précieuse. Au nom de cette force vitale, un homme va réaliser des sacrifices pour celui ou celle pour lesquels il ne devrait pas être réalisé. Un homme va accepter des cadeaux d'une personne dont il ne devrait pas accepter les cadeaux. Et tout cela est au nom de la force vitale. La force vitale, ô empereur, est le suprême Brahman. La force vitale ne quitte jamais celui qui, connaissant cela, médite à son sujet de telle manière que tous les êtres viennent à lui et, étant Dieu, il atteigne la divinité. Oh, sage, je te donne 1 millier de vaches et un taureau grand comme un éléphant. Yajnavalkya répondit: Mon père pensait que personne ne devrait accepter de cadeau d'un disciple tant qu'il n'est pas pleinement instruit. Ô empereur, j'aimerais entendre un autre enseignement d'un de vos maîtres. Certes, Barkou, le fils de Vrishna, m'a dit que le soleil était Brahman. Certes, le soleil et l'œil sont Brahman, car que peut faire une personne qui ne voit pas? Mais dites-moi, ô empereur, est-ce que ce Brahman vous a dit quelle était la résidence de l'œil et quel était son support? Non, il ne m'a rien dit. Ce Brahman ne sait pas grand-chose, ô empereur. Alors, dites-moi, Yajnavalkya. Eh bien, l'œil est la résidence de Brahman, et l'éther est son support. Vous devriez méditer sur cette vérité. Qu'est-ce que la vérité, Yajnavalkya? L'œil est la vérité, ô empereur. Si une personne dit à celui qui a vu avec ses propres yeux, « Avez-vous vu ?» et que l'autre répond, « Oui, je l'ai vu », eh bien, cela est vrai. L'œil, ô empereur, est le Brahman suprême. L'œil n'abandonne jamais celui qui, comprenant cela, médite à son sujet. Tous les êtres se présentent à lui, et, étant Dieu, il atteint la divinité.
Ô sage, je vais vous donner 1000 vaches et un taureau grand comme un éléphant, dit l'empereur Janaka. Yainavalkya répondit, mon père pensait qu'un maître ne devrait pas accepter de cadeaux d'un disciple tant qu'il n'a pas été pleinement instruit. J'aimerais entendre à nouveau ce que vous ont dit vos maîtres, ô empereur. Gardabhivipita, de la lignée de Bharadvaja, m'a dit que l'oreille était brahmane. Certes, l'oreille est brahmane, car que peut faire une personne qui n'entend pas? Mais est-ce que ce brahmane vous a dit quelle était la résidence de l'oreille et son soutien? Non, il ne m'a rien dit. Ah, ce brahmane ne connaît pas grand-chose, ô empereur. Alors, dites-le-moi, Yainavalkya. Eh bien, l'oreille est sa résidence, et l'éther est son support. Vous devriez penser à cela en tant qu'infini. Qu'est-ce que l'infini, Yainavalkya? L'univers entier, ô empereur. Quelle que soit la direction où vous alliez, vous ne trouverez jamais la fin. L'infini, ô empereur, se situe dans l'oreille, et l'oreille, ô empereur, est le Brahman suprême. L'oreille ne quitte jamais celui qui, sachant cela, médite à son sujet. Tous les êtres se présentent à lui. Et étant un Dieu, il atteint la divinité. Je te donnerai 1000 vaches et un taureau gros comme un éléphant, dit Janaka. Mais le sage répondit, mon père pensait que un maître ne devrait pas accepter de cadeaux d'un disciple tant que celui-ci n'est pas pleinement instruit.